Bienvenue dans ce voyage vers 1965 avec Hogan's Heroes. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'histoire de prisonniers de guerre ingénieux, leur stratégie créative et pleine d'humour, tout en explorant l'âge réel, les vrais noms et l'évolution des acteurs au fil du temps. Commençons cette aventure passionnante. Tout d'abord, nous avons Bob Crane qui a profondément marqué les esprits avec son interprétation du colonel Robert Hogan, un officier intelligent, rusé et plein de sang-froid, qui dirige secrètement un réseau de prisonniers luttant contre l'ennemi au cœur même du camp de détention. Ce rôle apporte à la série une combinaison unique d'humour et de stratégie riche en tensions dramatiques. Né en 1928, il avait environ 37 ans lorsqu'il a commencé à participer à la série en 1965. Ce rôle représente le sommet de sa carrière, faisant de Bob Crane un visage familier et très apprécié de la télévision américaine. Grâce à un jeu d'acteur à la fois charmant et flexible, il a su créer un personnage à la fois intelligent et proche du public, laissant une empreinte durable dans le cœur des spectateurs. Cependant, sa vie a également suscité la stupeur lorsqu'il est décédé en 1978 à l'âge de 49 ans dans une affaire mystérieuse qui n'a jamais été entièrement élucidée, rendant son nom encore plus marquant et souvent évoqué de nombreuses années plus tard. En deuxième position, nous avons Werner Klemperer qui a fortement marqué les esprits avec son interprétation du colonel Wilhelm Klink, un commandant de camp de prisonniers apparemment strict mais en réalité maladroit et facilement dupé. Ce personnage apporte à la série des situations comiques typiques et devient l'un des plus mémorables. Né en 1920, il avait environ 45 ans lorsqu'il a rejoint la série en 1965. Grâce à un style de jeu subtil et raffiné, Werner Klemperer a transformé un personnage qui aurait pu être monotone en une véritable icône comique pleine de profondeur, ce qui lui a permis de remporter plusieurs prix Emmy et d'être largement reconnu dans le monde de la télévision. Fait remarquable, il a toujours refusé que son personnage soit présenté comme une figure victorieuse, restant fidèle à ses convictions personnelles dans son jeu d'acteur. Sa carrière s'est étendue sur de nombreux domaines, du théâtre à la télévision, affirmant ainsi la diversité de son talent. Werner Klemperer est décédé en 2000 à l'âge de 80 ans, laissant derrière lui un héritage mémorable dans l'histoire des séries de télévisées. En troisième position, nous avons Richard Dawson qui a marqué les esprits avec son interprétation du caporal Peter Newkirk, un prisonnier ingénieux, charmant et quelque peu espiègle qui se charge souvent de missions de déguisement et de tromper l'ennemi. Il contribue ainsi à de nombreuses situations à la fois humoristiques et pleines d'intelligence dans la série. Né en 1932, il avait environ 33 ans lorsqu'il a commencé à participer à la série en 1965. Grâce à un style de jeu naturel et à un sens de l'humour aiguisé, Richard Dawson est rapidement devenu l'un des visages les plus appréciés du programme. Sa carrière ne s'est pas limitée à l'interprétation. Elle a également connu un essor remarquable lorsqu'il est devenu animateur célèbre de l'émission Family Feud, faisant de lui une véritable icône de la télévision américaine pendant plusieurs décennies. Grâce à sa polyvalence et à son aisance sur scène, il a construit une carrière durable et diversifiée. Richard Dawson est décédé en 2012 à l'âge de 79 ans, laissant l'image d'un artiste talentueux et charismatique dans le cœur du public. En quatrième position, nous avons Larry Hovis, qui a incarné le sergent Andrew Carter, un prisonnier quelque peu naïf et comique, mais très talentueux dans le domaine des explosifs. Ce personnage a apporté à la série des moments à la fois drôles et surprenants, contribuant à créer une atmosphère unique et captivante. Né en 1936, il avait environ 29 ans lorsqu'il a rejoint la série en 1965. Grâce à un jeu naturel et à un sens de l'humour charmant, Larry Hovis a fait de Carter un personnage mémorable, à la fois source d'énergie comique et élément clé dans les plans audacieux. En plus de sa carrière d'acteur, il a également été actif dans les domaines de la musique et du théâtre, démontrant ainsi sa polyvalence artistique. Bien que sa carrière se soit étendue sur plusieurs domaines, le rôle de Carter reste son empreinte la plus marquante. Larry Hovis est décédé en 2003 à l'âge de 67 ans, laissant l'image d'un artiste comique plein de charme et de personnalité dans le cœur du public. En cinquième position, nous avons Ivan Dixon qui a marqué les esprits avec son interprétation de James Kinchlow, un prisonnier intelligent, calme et hautement compétent chargé de missions importantes telles que la communication et le sabotage, contribuant ainsi à l'élaboration de plans audacieux dans la série. Né en 1931, il avait environ 34 ans lorsqu'il a commencé à participer à la série en 1965. Grâce à un jeu d'acteur posé et naturel, Ivan Dixon a apporté de la profondeur et de la crédibilité à son personnage, devenant un élément indispensable du groupe. Au-delà de sa réussite devant la caméra, il s'est également tourné vers la réalisation, laissant son empreinte à travers de nombreux projets télévisés marquants, confirmant ainsi la diversité de son
talent dans l'industrie du divertissement. Sa carrière a été largement saluée pour son professionnalisme et sa constance. Ivan Dixon est décédé en 2008 à l'âge de 76 ans, laissant derrière lui l'héritage respectable d'un artiste talentueux et influent. En 6e position, nous avons Robert Clary, qui a marqué les esprits avec son interprétation de Louis le Beau, un prisonnier français ingénieux, émotif et quelque peu impulsif. Souvent chargé du rôle de cuisinier, il constitue également un maillon essentiel dans les plans secrets, apportant à la série un mélange d'humour et de profondeur humaine. Né en 1926, il avait environ 39 ans lorsqu'il a rejoint la série en 1965. Grâce à un jeu naturel et plein de charme, Robert Clary a créé un personnage à la fois attachant et mémorable, contribuant au succès durable de la série. Sa vie est d'autant plus remarquable qu'il fut un survivant de l'Holocauste, une expérience qui a apporté une profondeur émotionnelle unique à ses interprétations. Après le succès de la série, il a poursuivi sa carrière dans la télévision et la musique, confirmant ainsi l'étendue de son talent. Robert Clary est décédé en 2022 à l'âge de 96 ans, laissant derrière lui un héritage riche de sens et profondément respecté. En 7e position, nous avons Léon Askin, qui a marqué les esprits avec son interprétation du général Albert Burkhalter, un officier supérieur sévère mais souvent plongé dans des situations à la fois embarrassantes et comiques. Il contribue ainsi à l'humour caractéristique de la série tout en mettant en valeur sa satire subtile. Né en 1907, il avait environ 58 ans lorsqu'il a rejoint la série en 1965. Grâce à une présence scénique imposante et à un sens raffiné de la comédie, Léon Askin a fait de son personnage un élément incontournable, apportant des moments à la fois tendus et amusants. Avant cela, il avait déjà mené une carrière riche dans le théâtre et le cinéma européen avant de s'installer à Hollywood, affirmant son statut d'acteur chevronné. Sa carrière s'est étendue sur plusieurs décennies avec de nombreux rôles variés et mémorables. Léon Askin est décédé en 2005 à l'âge de 97 ans, laissant derrière lui l'image d'un artiste vétéran au style unique et plein de charme. En 8e position, nous avons Sigrid Valdi, qui a marqué les esprits avec son interprétation de Hilda, une secrétaire charmante, intelligente et quelque peu espiègle. Elle apporte à la série des moments plus légers, adoucissant l'atmosphère tendue tout en ajoutant une touche d'humour délicat. Née en 1935, elle avait environ 30 ans lorsqu'elle a rejoint la série en 1965. Grâce à son charme naturel et à son jeu d'actrice spontanée, Sigrid Valdis a rapidement conquis le public et est devenue un visage mémorable, même si elle n'apparaissait pas très fréquemment. Ce rôle lui a également permis de gagner en notoriété dans le monde de la télévision américaine. En dehors de sa carrière à l'écran, sa vie personnelle a attiré l'attention lorsqu'elle a épousé son partenaire de jeu, Bob Crane. Par la suite, elle s'est progressivement retirée du monde du divertissement pour se consacrer à sa famille. Sigrid Valdis est décédée en 2007 à l'âge de 72 ans, laissant l'image d'une actrice gracieuse et pleine de charme dans le cœur du public. En 9e position, nous avons Howard Kane, qui a marqué les esprits avec son interprétation du major Wolfgang Hochstetter, un officier de la Gestapo dur, colérique et constamment méfiant. Il apporte à la série un personnage opposé, plein de tensions, contribuant à de nombreuses situations à la fois dramatiques et humoristiques, étant régulièrement dupé par les prisonniers. Né en 1926, il avait environ 39 ans lorsqu'il a rejoint la série en 1965. Grâce à un jeu d'acteur incisif et à sa capacité à incarner des personnages autoritaires mais quelque peu extrêmes, Howard Kane a fait de Hochstetter l'un des seconds rôles les plus mémorables de la série. Sa carrière s'est étendue à de nombreux rôles à la télévision et au cinéma, souvent associés à des antagonistes ou à des personnages au caractère fort. Grâce à une interprétation énergique et expressive, il a toujours su marquer les esprits à chacune de ses apparitions. Howard Kane est décédé en 1993 à l'âge de 67 ans, laissant l'empreinte d'un acteur de second plan remarquable et plein de personnalité. En 10e position, nous avons Kenneth Washington qui a marqué les esprits avec son interprétation de Richard Baker, un prisonnier intelligent, calme et fiable. Il contribue à maintenir la cohésion du groupe tout en participant à de nombreux plans secrets avec précision et sens des responsabilités, apportant ainsi un équilibre essentiel à la distribution. Né le 19 octobre 1936 dans le Mississippi, il avait environ 34 ans lorsqu'il a rejoint la série en 1970 vers la fin de celle-ci. Grâce à un jeu naturel et posé, Kenneth Washington s'est rapidement intégré à la distribution et a su laisser sa propre empreinte malgré une arrivée tardive. Sa carrière a été principalement liée à la télévision où il a construit l'image d'un acteur stable et digne de confiance à travers de nombreux rôles. Kenneth Washington est décédé le 18 juillet 2025 à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui l'image d'un artiste dévoué et un souvenir précieux au sein de cette série classique.
En 11e position, nous avons Cynthia Lynn, qui a marqué les esprits avec son interprétation de Helga, une secrétaire séduisante, intelligente et quelque peu espiègle. Elle apporte à la série des moments légers et pleins de charme, contribuant à équilibrer l'humour et la tension dans le contexte du camp de prisonniers. Née en 1936, elle avait environ 29 ans lorsqu'elle a rejoint la série en 1965. Grâce à son apparence captivante et à son jeu naturel, Cynthia Lynn a rapidement conquis le public et est devenue l'un des visages secondaires les plus mémorables de la série. Le rôle de Helga lui a permis de gagner en notoriété à la télévision américaine, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités dans sa carrière d'actrice. En plus de ses apparitions à la télévision, elle a également participé à plusieurs projets cinématographiques, affirmant ainsi sa polyvalence artistique. Cynthia Lynn est décédée en 2014 à l'âge de 76 ans, laissant derrière elle l'image d'une actrice gracieuse et pleine de charme dans le cœur du public. En 12e position, nous avons John Cedar qui a marqué les esprits avec son interprétation de Langenscheidt, un officier au comportement sérieux et rigide, mais souvent plongé dans des situations ironiques. Il contribue ainsi à l'humour caractéristique de la série tout en mettant en valeur sa satire subtile. Né en 1941, il avait environ 24 ans lorsqu'il a participé à la série au milieu des années 1960. Grâce à un jeu naturel et à sa capacité à incarner des personnages aux traits distinctifs, John Cedar a su laisser une impression durable, même sans tenir un rôle principal. Sa carrière s'est étendue à de nombreux films et programmes télévisés où il a souvent interprété des rôles secondaires, tout en attirant l'attention grâce à son style unique et à la profondeur de son jeu. Il était reconnu pour sa constance et son professionnalisme dans l'industrie du divertissement. John Cedar est décédé en 2022 à l'âge de 80 ans, laissant derrière lui l'image d'un acteur chevronné ayant apporté de nombreuses contributions mémorables à la télévision américaine. En 13e position, nous avons Bernard Fox, qui a marqué les esprits avec son interprétation du colonel Crittenden, un officier britannique bienveillant mais quelque peu maladroit, qui a tendance à compromettre les plans. Il apporte ainsi à la série des situations comiques, pleines de charme, mettant en valeur le contraste intéressant entre sérieux et satire caractéristique du programme. Né en 1927, il avait environ 38 ans lorsqu'il a participé à la série au milieu des années 1960. Grâce à un jeu naturel et à un sens de l'humour subtil, Bernard Fox a su transformer un personnage apparemment simple en une figure mémorable et pleine de couleurs. Sa carrière s'est étendue sur plusieurs décennies, avec de nombreux rôles marquants à la télévision et au cinéma, notamment des personnages au style britannique typique, ce qui l'a rendu familier auprès du public international. Il est également apparu dans des œuvres célèbres telles que Titanic, confirmant sa longévité dans le métier. Bernard Fox est décédé en 2016 à l'âge de 89 ans, laissant derrière lui l'héritage d'un acteur charmant et plein de personnalité. En 14e position, nous avons Dick Wilson qui a marqué les esprits avec son interprétation de Gruber, un garde au comportement sérieux mais parfois naïf. Il contribue à des moments d'humour léger et met en valeur la satire caractéristique de la série dans le contexte du camp de prisonniers. Né en 1916, il avait environ 49 ans lorsqu'il a participé à la série au milieu des années 1960. Grâce à un jeu naturel et à sa capacité à incarner des rôles secondaires avec charme, Dick Wilson a su laisser une empreinte distinctive, même sans être un personnage principal. Sa carrière s'est étendue sur plusieurs décennies à la télévision et au cinéma. Il est particulièrement connu du grand public pour son rôle de Monsieur Whipple dans une célèbre série de publicités aux États-Unis, ce qui a fait de lui un visage familier. Grâce à son style expressif et à sa constance dans le métier, il a toujours été très apprécié dans les rôles secondaires. Dick Wilson est décédé en 2007 à l'âge de 91 ans, laissant derrière lui l'image d'un artiste chevronné plein de charme. En 15e position, nous avons Nita Talbot qui a marqué les esprits avec son interprétation de Maria, une espionne séduisante, intelligente et pleine de ruses. Personnage ambigu, elle apparaît souvent dans un double jeu, collaborant tout en semant le trouble, ce qui donne lieu à des situations à la fois dramatiques et humoristiques particulièrement captivantes. Née en 1930, elle avait environ 35 ans lorsqu'elle a participé à la série au milieu des années 1960. Grâce à un jeu incisif et à une présence charismatique, Nita Talbot a fait de Maria l'un des personnages secondaires les plus mémorables, apportant une véritable intensité à chacune de ses apparitions. Ce rôle lui a également valu une nomination aux Emmy Awards, confirmant son talent dans le domaine de la télévision. Sa carrière s'est étendue à de nombreux films et programmes populaires, témoignant de sa polyvalence et de sa longévité dans le métier. Avec une image à la fois mystérieuse et captivante, elle a laissé une impression durable auprès du public. Aujourd'hui âgée de 94 ans, elle reste considérée comme l'un des visages marquants de la télévision classique.
En 16e position, nous avons Harlan Martel qui a marqué les esprits avec son interprétation de Tiger, une espionne séduisante, mystérieuse et pleine de ruses. Elle apporte à la série un personnage à la fois fascinant et imprévisible, contribuant à des situations mêlant tension dramatique et humour caractéristique. Née en 1936, elle avait environ 29 ans lorsqu'elle a participé à la série au milieu des années 1960. Grâce à son apparence marquante et à son jeu captivant, Harlan Martel a rapidement laissé une impression durable même sans apparaître très fréquemment. Sa carrière s'est étendue à de nombreux films et séries télévisées célèbres, notamment dans les genres de la science-fiction et de l'action, faisant d'elle un visage familier du petit écran. Grâce à sa capacité à incarner des rôles variés, elle a toujours su attirer l'attention à chacune de ses apparitions. Harlan Martel est décédée en 2014 à l'âge de 78 ans, laissant derrière elle l'image d'une actrice charismatique et pleine de personnalité dans le cœur du public. En 17e position, nous avons Jon Voight, qui a marqué les esprits avec son interprétation d'un général, un officier de haut rang au comportement sévère, autoritaire et chargé de lourdes responsabilités. Il contribue à instaurer une atmosphère tendue tout en mettant en valeur la satire subtile de la série, lorsque des plans apparemment parfaits échouent sans cesse. Né en 1905, il avait environ 60 ans lorsqu'il a participé à la série au milieu des années 1960. Grâce à sa voix grave et à son jeu d'acteur posé, Jon Voight s'est forgé une image reconnaissable dans des rôles de dirigeants, de militaires et de figures d'autorité, laissant une impression durable malgré un temps de présence limité. Sa carrière s'est étendue sur plusieurs décennies, avec de nombreux rôles marquants au cinéma et à la télévision, affirmant son statut d'acteur chevronné à Hollywood. Grâce à son professionnalisme et à la profondeur de son interprétation, il a toujours été très apprécié dans chacun de ses rôles. Jon Voight est décédé en 1991 à l'âge de 86 ans, laissant derrière lui un héritage précieux dans l'industrie du divertissement. En 18e position, nous avons Noam Pitlik qui a marqué les esprits avec son interprétation de Rolf, un officier au comportement sérieux et quelque peu rigide, mais souvent entraîné dans des situations ironiques. Il contribue ainsi à l'humour caractéristique de la série tout en mettant en valeur sa satire subtile. Né en 1932, il avait environ 33 ans lorsqu'il a participé à la série au milieu des années 1960. Grâce à un jeu naturel et à sa capacité à incarner des personnages aux traits distinctifs, Noam Pitlik a su laisser une impression durable même sans tenir un rôle principal. Sa carrière ne s'est pas limitée à l'interprétation. Il a également connu un grand succès en tant que réalisateur, travaillant sur de nombreux épisodes de séries télévisées populaires et démontrant ainsi la diversité de son talent dans l'industrie du divertissement. Grâce à sa constance et à sa polyvalence, il est devenu une figure fiable tant devant que derrière la caméra. Noam Pitlik est décédé en 1999 à l'âge de 66 ans, laissant derrière lui un héritage mémorable dans le domaine de la télévision. En 19e position, nous avons Chet Stratton qui a marqué les esprits avec son interprétation de Blue Boy, un personnage au ton humoristique, quelque peu naïf, mais qui contribue à créer des situations intéressantes, renforçant la satire légère caractéristique de la série. Né en 1930, il avait environ 35 ans lorsqu'il a participé à la série au milieu des années 1960. Grâce à un jeu flexible et à sa capacité à incarner des rôles secondaires avec charme, Chet Stratton a su laisser une empreinte personnelle même sans être un personnage central. Sa carrière s'est étendue à de nombreux films et programmes télévisés où il a souvent interprété des rôles modestes mais pleins de caractère, enrichissant ainsi l'ensemble de l'œuvre. Grâce à sa constance et à son professionnalisme, il est devenu un visage familier du public pendant de nombreuses années. Chet Stratton est décédé en 2015 à l'âge de 85 ans, laissant derrière lui l'image d'un acteur de second plan dévoué et mémorable dans le cœur des spectateurs. En 20e position, nous avons John Banner qui a profondément marqué les esprits avec son interprétation de Ernst Schultz, un sergent de garde quelque peu maladroit et comique, toujours prêt à ne rien savoir. Il est devenu l'âme humoristique de la série grâce à sa réplique célèbre et à son style de jeu plein de charme, contribuant largement à son succès durable. Né en 1910, il avait environ 55 ans lorsqu'il a rejoint la série en 1965. Grâce à un jeu naturel et à un talent remarquable pour la comédie, John Banner a fait de Schultz l'un des personnages les plus emblématiques de la télévision américaine. Avant cela, il avait traversé de nombreuses épreuves dans sa vie, notamment en quittant l'Europe pour échapper à la guerre, une expérience qui a apporté une profondeur émotionnelle à ses interprétations. Sa carrière a principalement été composée de rôles secondaires, mais toujours marquants. John Banner est décédé en 1973 à l'âge de 63 ans, laissant derrière lui l'image d'un artiste talentueux et d'une icône humoristique inoubliable. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à la découverte de Hogan's Heroes.
Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus passionnants. À très bientôt pour de nouvelles aventures à travers le temps.